Acquérir un viager, comment ça marche? Qui de mieux pour nous en parler que nos experts viagers? Alors je ne les présente plus, Yves Joliot et Grégory Vergnaud sont avec Bonjour nous. Mehdi. Bienvenue. Bonjour Mehdi. Très heureux, encore une fois, de vous accueillir. Alors on le rappelle, experts viagers, on fait bien le distinguo avec Grèche Viager. Ce n'est pas d'immobilier dont on va parler, mais bien de viager. Et j'ai envie de dire, même sans transition, je vais me tourner vers Yves Joliot qui est avec nous. Premièrement, un viager, on dit comment ça marche, c'est qu'il y a une réflexion déjà. Mais bien évidemment, aujourd'hui on souhaite vous parler justement d'un acquéreur en viager. On a beaucoup de personnes qui nous appellent par rapport à des publicités que nous mettons de biens qui sont donc disponibles en viager. Mais aujourd'hui, ils sont attirés bien évidemment par le prix. Alors il faut faire attention là-dessus. On parle bien de viager. Il va y avoir quelqu'un qui généralement va rester habité dans les lieux. C'est pour ça qu'on veut parler aujourd'hui de la partie acquéreur. Un acquéreur en viager doit déjà définir ses objectifs. Qu'est-ce qu'il veut faire avec le bien? La plupart du temps, c'est obtenir une plus-value, c'est-à-dire qu'à l'issue du viager, il peut revendre le bien et obtenir une plus-value. Certains souhaitent le louer ou y habiter. Dès lors, on est sur un autre type de viager, ça va être généralement des viagers libres. Le problème, c'est que les viagers libres sont peu nombreux. D'accord? Donc là-dessus, il faut bien que nos clients acquéreurs sachent pourquoi ils investissent, si c'est pour de l'investissement ou si c'est pour y habiter ou le louer. Le deuxième point, et pas des moindres, c'est le budget. Il faut faire attention, puisque dans le cadre d'une acquisition en viager, il n'y a aucune possibilité d'obtenir un crédit bancaire. C'est important de le souligner. Tout à fait. Donc acheter un viager, ça veut dire qu'on va tout financer sur fonds propres, à la fois un bouquet, mais aussi la rente qui va être mensuelle pendant X années suivant l'espérance de vie statistique minimum de celui qui va du crédit rentier qui va rester dans les lieux. On vous a fait un petit tableau qui vous permet, qui permet justement de repositionner tout cela avec les différents types de transactions qui existent, le viager occupé, le viager libre, le viager occupé sans rente, le vente à terme libre, le vente à terme occupé et la nue propriété. Donc pour chacun, en particulier si on voit dans la troisième colonne, habiter ou louer, on voit qu'il n'y a bien que deux types de transactions pour lesquelles c'est possible, c'est le viager libre ou la vente à terme libre. Donc tous les autres, ça va être avec une personne qui va rester vivre à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut être très au fait de ce qui se passe dans un viager. On est là bien sûr pour renseigner nos acquéreurs, mais acheter un viager, c'est pas acheter uniquement un bien, il y a tout un environnement qui va accompagner aussi. Je pense que c'est important de souligner que déjà, et vous le disiez à l'instant, le viager libre, la vente à terme libre, ce sont quand même des faits rares. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça? C'est pas le tout venant qui se trouve sur ce type de vente viagère. Le nombre de transactions qui se passent en France, on considère que c'est toujours 1 à 1,5% des transactions. Donc quand vous avez un volume moyen, aujourd'hui, bon, c'est un petit peu baissé, mais entre 850 000 et 1,2 million de transactions sur une année, ça veut dire qu'il y a à peu près 10 000 transactions au niveau national de vente en viager uniquement. C'est important pour nos téléspectateurs de les sensibiliser sur le viager, mais par le prisme de l'acquéreur. C'est vrai que de prime abord, on va beaucoup parler du crédit rentier, du vendeur, mais c'est important de le voir côté acquéreur. Pourquoi c'est intéressant? Et je vais me tourner vers notre autre expert viager, Grégory Vergnaud, avec un cas pratique pour nos téléspectateurs. Bien sûr, d'un bien qu'on a vendu très récemment. En fait, c'est bien la théorie, mais on va vous donner un petit cas pratique. On a vendu un appartement à la Valette du Var, à la Valette du Var, quartier Boudouin, donc un bon quartier. Un appartement d'une valeur vénale, donc la valeur du bien en elle-même de 260 000 €. Viager occupé, attention. Monsieur 75 ans, madame 77 ans. Espérance de vie théorique 17 ans. Donc on a vendu avec un bouquet de 33 000 € et une rente de 711 €. Si on fait le calcul par rapport à l'espérance de vie, évidemment, il y a toujours un aléa dans le viager, mais en général, on le respecte. On paye le bien à la fin 178 000 € au lieu des 260 annoncés, mais dans 15 ans, le bien vaudra plus de 260 000 €. Et oui. Donc, obligatoirement, on fait, dans la majorité des cas, on fait des très bonnes affaires. Si les personnes ne sont pas décédées, mais que les deux partent en maison, qu'il y a un abandon du droit d'usage et d'habitation, on peut relouer le bien, en général, un peu plus ou à l'équilibre avec la rente. Donc après, c'est neutre. Donc, oui. Enfin bref, ce sont des bonnes affaires. Cette affaire-là, évidemment, on a trouvé preneur facilement. N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons des affaires qui rentrent régulièrement dans le même style. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'encours bancaire. C'est un avantage puisque
Là, il y a les 33 000 euros de bouquet juste, plus 10 000 euros de frais de notaire. La rente, c'est sur les biens propres, enfin c'est sur les revenus propres. Vous n'avez aucune imposition, c'est-à-dire que quand vous achetez un bien en locatif, aujourd'hui, on a un gouvernement qui n'aime pas trop les revenus locatifs ou les propriétaires fonciers. On se fait exploser par les taxes sur les loyers. C'est extrêmement imposé. Là, vous n'avez aucun loyer. Pas d'imposition en général, vous payez la taxe foncière, les gros travaux, mais il y a très peu de charges locatives en général. Et surtout, vous participez à une économie solidaire, puisque vous aidez des gens qui sont chez eux à avoir un bouquet et un complément de revenus. C'est important aussi de dire que voilà, pour le viager occupé, on bénéficie finalement par cette occupation d'un entretien de fait. C'est de dire que le crédit rentier entretient son bien. Ça, c'est important de le souligner. Encore une fois, on le rappelle pour nos téléspectateurs, n'hésitez pas à solliciter les conseils de Grech Viager. Donc, vous avez la chance d'avoir sur le plateau, vous direz, nous, on a la chance de les avoir avec nous. Et n'hésitez pas à les contacter directement. C'est important de le souligner. C'est aussi le postulat, si j'ose dire, de nos entrevues. C'est qu'on ne parle pas d'immobilier. On parle bien de viager. Tout à fait. Vraiment quelque chose de très spécifique. Et c'est important de conseiller nos téléspectateurs sur ce sujet. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Écoutez, dans une transaction viagère, un point qui est important aussi, il y a beaucoup de gens qui nous disent la façon dont vous le présentez, c'est la façon dont on doit l'acquérir. Aujourd'hui, en effet, il y a des calculs un petit peu spécifiques pour obtenir un bouquet, une rente. On peut avoir de la négociation. Mais attention, qui dit vouloir toucher le montant de la rente ou le montant du bouquet signifie qu'on est en train de toucher à la valeur vénale. Et oui. Donc toute négociation est possible, mais il n'empêche qu'il va falloir qu'en face, le vendeur soit d'accord pour minimiser la valeur vénale, pour retrouver un bouquet, une rente qui soit plus en adéquation. Bien sûr, Grégory Verneau. Un cas concret, nous sommes en train de négocier un appartement à Cannes, la Boca. Un petit appartement de 27 mètres carrés qui était en valeur vénale à 200 000 euros. Il y a eu petite négociation de 25 euros par mois sur la rente. Bon, c'est comme ça, au lieu de 325, on va finir à 300 euros. L'appartement, au lieu qu'il soit à 200 000 euros de valeur vénale, il est on l'a déclaré à 190 000 euros. On ne peut pas toucher au bouquet et à la rente si on ne touche pas à la valeur vénale. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'on voit tellement de choses sur Internet qu'on ne peut pas un viager répond vraiment à un certain critère que nous, on peut travailler. C'est important de dire que c'est une vente réglementée. C'est quelque chose de très particulier. Et encore une fois, on insiste sur ce point, ce n'est pas de l'immobilier traditionnel, on parle bien de viager. N'hésitez pas à vous assister d'experts viagers et non pas, je disais, d'agents immobiliers classiques. Ça n'est pas forcément le même métier. Et on a la chance, encore une fois, d'avoir Grech Viager avec nous, en la personne d'Yves Joliot et Grégory Verneau. Merci à vous. Merci Mehdi. Merci Mehdi. Pour vos conseils. À très vite. Et Avec grand plaisir. À bientôt. Pour un prochain rendez-vous autour du viager. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83.